Balance, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc on va aller voir ce qui s'y passe. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à consulter le signe ascendant, le signe lunaire. C'est quand même assez important parce que ça donne plus de précision, ça donne une guidance quand même plus complète. Pour ceux qui me demanderaient, le tarot, c'est le tarot Histoire de sorcière. Il est absolument magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur. En même temps, tous les tarots que j'ai, évidemment, je les adore. Donc voilà, vous le retrouverez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Et puis n'hésitez pas également à venir me rejoindre. J'ai une deuxième chaîne YouTube où on parle d'autres choses, de développement personnel, de spiritualité sous une autre forme. Donc voilà, si vous avez envie de venir me rejoindre là-bas, je vous laisse aussi tout ça en barre d'informations. C'est parti, on découvre tout ça. Alors, ici vous avez votre énergie générale. Ici, on a les aspects positifs, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de vos guides. Ok. Ok. On a 3 cartes, même 4 cartes d'engagement. On a 4 cartes d'engagement ici. Ok. Allez, on va démarrer. Cette première carte d'engagement est déjà au roi de coupe au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le roi de coupe, c'est une énergie de loyauté, c'est une énergie d'amour, de bienveillance, mais effectivement aussi d'engagement pur, d'engagement avec le cœur, d'engagement sur des choses qui nous tiennent à cœur. Vous allez, je pense, vous ouvrir beaucoup plus aux autres sur ce mois de mars et vous allez vous servir de votre maturité émotionnelle pour dépasser peut-être certaines difficultés que vous aviez depuis quelques mois, quelques années sur le plan émotionnel, que ce soit auprès de votre famille, auprès de vos amis, de vos amours, de collègues, peu importe. Vous allez dépasser certaines choses, mais dans un calme absolu et dans une douceur absolue. Et ça va faire beaucoup de bien parce que vous allez vous retrouver de nouveau apaisé sur le plan du cœur. Ce roi, c'est quelqu'un qui est doté d'une puissante empathie, d'un équilibre aussi entre les émotions et l'intellect. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il ressent et pourquoi. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des décisions très réfléchies par rapport à une intelligence émotionnelle, à une intelligence du cœur. Donc ce mois-ci, j'aurais envie de dire que vous allez tourner vers le partage, vers la générosité, vers le bonheur, vers votre bonheur, mais aussi celui des autres. Et il y a ce premier engagement, en tout cas, ce premier engagement émotionnel. D'accord ? Le deuxième engagement, et ça va être le plus important, c'est le hiérophante. Et là, on est dans un engagement assez important. C'est l'engagement, je dirais, envers soi-même, mais aussi peut-être envers l'univers. Vous avez des valeurs extrêmement importantes, vous êtes juste, vous êtes bienveillant, et je dirais qu'aujourd'hui vous êtes votre propre guide, et ça c'est une énorme force. Le hiérophante, il symbolise l'action dans la réflexion. Ça veut dire que il y a un gain dans le positif ce mois-ci. Vous allez gagner en sagesse dans les décisions, tout en mettant en place des choses avec force. Vous vous engagez encore une fois, avec ce hiérophante, il y a déjà cet engagement envers vous-même, ça c'est certain, mais il peut y avoir effectivement un engagement envers quelqu'un de très important. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement symbolique, ça peut être un engagement envers un ami, envers quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi un engagement envers un projet. Un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient, un projet important, un projet que vous avez peut-être attendu toute votre vie. Peu importe ce vers quoi vous vous engagez, ça vous apporte une magnifique, magnifique évolution. Les peurs et les blocages, malgré tout, ils semblent assez présents parce qu'il y a la 3 d'épée. Et la 3 d'épée, c'est une énergie qui représente l'énergie du cœur brisé.
Alors, l'énergie du cœur brisé, je le rappelle parce que les gens des fois confondent. Avoir le cœur brisé, évidemment, on pense au sentimental, mais c'est pas toujours le cas. Évidemment, on n'a pas toujours le cœur brisé que sur le plan sentimental. Et en plus, alors ça ne l'exclut pas. Moi aujourd'hui, dans ce tirage-là, je ne, bah, on ne me parle pas de sentimental pour le coup. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ça veut dire qu'il y a une vieille blessure qui reste là et qui s'active, qui se réactive au mois de mars. Cette vieille blessure, c'est un grand moment de douleur que vous avez vécu, un moment de peine, un moment de tristesse. Vous aviez une épine dans le cœur qui est restée là, qui a eu du mal à partir et vous vous rendez compte qu'elle est encore là. Ça, c'est peut-être quelque chose qui s'est produit il y a 3 mois ou il y a 3 ans. Vous vous rendez compte que cette épine est encore là et donc, peu importe finalement par quoi elle a été causée, elle vous fait un peu mal. Elle vous titille un peu. Alors, je vous rassure, vous avez 2 rois, une reine, le pape. C'est pas ça qui va venir bouleverser votre mois de mars. Je ne pense pas. Mais elle est là, donc c'est nécessaire d'en parler. Suite peut-être à une déception, peut-être à une rupture, peut-être à des attaques blessantes, peut-être à des mots tranchants, vous vous êtes senti trahi et ça a été souffrant pour vous. Et, euh, et voilà, aujourd'hui elle se réveille. Pourquoi? Peut-être pour dépasser, pour la dépasser. Euh, Moi j'aime toujours à dire, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que moi dans ma vie privée ça se passe. Quand une blessure réapparaît, euh, c'est parce qu'elle est prête à être dépassée. Et moi, j'aime le voir comme ça. Et le fait que vous vous engagiez envers vous-même, que vous vous engagiez envers quelque chose d'autre émotionnellement, envers un projet, ça signifie que vous êtes enfin prêt à dépasser ça, même si elle est douloureuse, même si elle vous fait mal, même si elle vous fait peur. Vous me direz comment vous ressentez ça dans les commentaires. L'événement important, c'est le 3e engagement, c'est le roi de bâton, parce que le roi de bâton, il s'engage. Il s'engage avec ses tripes, avec son instinct, pour créer des projets et pour avancer dans sa vie avec dynamisme et action. Vous allez lever un obstacle, vous allez lever un blocage, vous allez lever une peur qui vous empêchait d'avancer depuis longtemps. C'est peut-être aussi pour ça. Vous prenez une sacrée confiance en vous et c'est ça aussi l'événement important parce que vous allez avoir cette force incroyable à relever ce défi, de lever cet obstacle-là. Vous prenez cette énergie visionnaire de ce roi ici parce que c'est le roi visionnaire et vous savez exactement comment faire, où aller, vous savez exactement quelle direction prendre pour aller au point que vous vous êtes fixé à l'intérieur. Et c'est ça aussi cet engagement-là, c'est s'engager envers soi-même, d'aller jusqu'au bout. Pour les couples, on a la 3 de Pentacle. Alors pour les couples, on voit ici que vous considérez votre couple et votre lien comme une véritable équipe. Au mois de mars, vous êtes protecteurs l'un envers l'autre. Il y a une très belle communication, il y a une très belle compréhension qui arrive, qui revient. Vous êtes complices, vous êtes stables, vous êtes en harmonie. Il y a une facilité aussi à se projeter ensemble dans l'avenir. Je dirais que vous êtes en partenariat l'un avec l'autre et vous formez ensemble une magnifique 3e énergie qui est votre lien d'amour. Si c'est pas beau, on avance ensemble. Pour les célibataires, on est dans une autre énergie, celle de la 2 de bâton. C'est une énergie qui indique que vous êtes face à un choix de vie. Vous êtes tiraillé entre la possibilité de rester dans un confort de vie, mais qui vous ennuie un petit peu, ou bien, 2e option, sortir de votre zone de confort et de vous investir à nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ressent votre envie d'aller explorer de nouvelles directions, de cette envie d'explorer de nouvelles personnes. Mais est-ce que vous êtes prêt intérieurement à vous lancer? Et ça peut
Évidemment, les énergies d'engagement vont forcément vous aider. Moi, j'ai déjà une petite idée. Je pense que vous allez vous lancer. Je pense que vous allez vous engager de nouveau. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une énergie qui vous pousse à écouter votre instinct, vos désirs et votre cœur. Les célibataires. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui peut arriver d'ici 2 mois. Sur le plan, évidemment, sentimental, émotionnel. Et donc on termine avec la 4e énergie d'engagement, c'est celle de la reine de Pentacle. Alors elle, c'est un engagement plutôt intérieur que extérieur. C'est une reine qui m'indique que vous allez prendre votre travail très à cœur. Vous avez confiance en vous, vous allez avoir confiance en vos capacités, confiance en votre travail intérieur et extérieur. Vous êtes hyper professionnel, hyper perfectionniste. Vous allez vous diriger vers un projet qui va privilégier la sécurité financière et la stabilité avant tout. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui va vous donner envie au mois de mars et vous allez vous engager sur ce plan de sécurité et de stabilité. C'est une excellente énergie pour gérer des affaires, pour tout ce qui est entreprise, et pour aussi concilier le travail et la famille. On s'engage autant sur le plan professionnel que intérieur que familial. Parfait. Il y a vraiment un engagement important qui se passe pour vous, les balances pour ce mois de mars. Après, évidemment, toutes les balances ne vont pas vivre la même chose dans les mêmes projets. Donc, je dirais qu'il y a un engagement global. Après, vous prenez évidemment ce qui vous parle. Et on finit avec le conseil de la part de vos guides, c'est l'as de bâton. Évidemment, c'est de remettre en place un nouveau commencement, un nouveau départ. Il est temps d'aller explorer des nouveaux chemins, des chemins différents aussi que vous n'avez jamais empruntés jusqu'à présent. Il est temps aussi d'oser, d'innover, de vous aligner plus avec l'être authentique que vous êtes à l'intérieur et aussi à laisser parler votre intuition pour aller découvrir ce qui vous fait véritablement vibrer et ce qui vous fait véritablement envie intérieurement. Voilà les balances pour cette magnifique guidance. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça, tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.